ma chaîne Marion Evans. Malheureusement, la fin de la série de Noël s'approche. Bientôt Noël. Et aujourd'hui, je vous propose un emballage de cadeaux original. Cette année, comme j'ai choisi un Noël éco-responsable, je vais bien entendu ne pas utiliser le papier cadeau d'emballage. Le papier cadeau est en fait le summum de gaspillage et de non-sens. En effet, c'est du papier fabriqué pour être ensuite déchiré et jeté. On retrouve avec ses semblables empilés dans les poubelles le lendemain de Noël. Donc j'opte pour une nouvelle tendance qui est en fait l'utilisation de tissus, des carrés de tissu plus précisément, et également du papier craft recyclé, pour des fêtes plus respectueuses de l'environnement et qui donnent une touche d'originalité au pied de notre sapin. Alors, l'art du furoshiki, qui est originaire du Japon, consiste à emballer ces cadeaux dans des carrés de tissu en utilisant des techniques de pliage et de nouage très précises. Il était à l'origine utilisé pour transporter des objets ou pour ensuite être offert. La technique du furoshiki rassemble plusieurs modèles de pliage et je vais vous en citer 3. Otsukai Tsutsumi. Cette méthode consiste à replier les angles sur le cadeau à emballer avant de nouer le tout. La seconde méthode, Mutsu Musubi, on commence par nouer notre tissu avant de replier les angles, puis nouer une nouvelle fois le tout. Et pour la dernière méthode, Rusa Tsutsumi, débuter l'emballage du cadeau en commençant par nouer 2 angles, ensuite réaliser un second nœud avec un autre angle, puis un troisième nœud avec le 3e angle. J'espère que j'ai bien prononcé ces 3 termes. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais vous laisser un petit schéma avec les différents pliages du furoshiki. Allez, on commence, on y va! Donc voici les carrés de tissu que je vais utiliser et également le papier craft recyclé. Et toutes sortes d'ornements naturels, les rondelles d'orange, des pommes de pin, des brindilles de sapin, également des petits fagots de brindilles et des étoiles réalisées en paille. Et pour attacher mes cadeaux, je vais également utiliser du raffia, du ruban qui est recyclé et de la corde. Et pour compléter la décoration des cadeaux, je vais également utiliser toutes sortes d'ornements que j'ai récupérés, les glands dorés, les branches artificielles en strass et perles, et etc. Comme c'est Noël, je vais quand même utiliser quelques petites paillettes en forme d'étoile. Et voici certains cadeaux que je dois emballer. Je commence à emballer les cadeaux avec l'art du furoshiki. Et quel que soit le cadeau, cette technique s'adapte à toutes les formes. N'hésitez pas à orner vos cadeaux avec des éléments naturels, par exemple les rondelles d'orange, des brindilles de sapin, des pommes de pin ou tout autre feuillage que vous avez à la maison. Cela donne un côté plus festif aux emballages. Et maintenant, j'utilise le papier craft recyclé que je vais également orner d'éléments naturels ou autres. Petite astuce, jouez avec les formes des cadeaux et également avec leurs emballages initiales. Par exemple, pour ce cadeau, je vais seulement utiliser un morceau de papier craft pour cacher les tasses que je vais décorer avec des rondelles d'orange et les paillettes en forme d'étoile et je réutilise le couvercle transparent. J'aurais bien entendu voulu ne pas utiliser le scotch, mais c'était quand même plus facile pour pouvoir attacher certains cadeaux. Vous savez peut-être, j'ai une petite manie à Noël, c'est de faire les cadeaux, enfin plutôt les emballages de cadeaux en fonction de mon arbre de Noël. Donc cette année c'était éco-responsable, donc c'était logiquement que j'utilise des emballages de cadeaux qui respectent l'environnement.
J'utilise aussi bien la corde que le raffia pour décorer également les cadeaux. Finalement, sur le premier cadeau, j'ai rajouté des branches d'eucalyptus. Et voici les cadeaux sur l'arbre et je suis vraiment très contente, ça fait un très joli ensemble. Il me suffit de vous dire au revoir, j'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes. Vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Encore une fois, joyeux Noël et à bientôt, au revoir. Et comme promis, voici le schéma de plusieurs méthodes de pliage du furoshiki.